Hello, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un pack opening de One Piece, des cartes One Piece. Ça faisait super longtemps, depuis l'année dernière, où j'avais pu ouvrir deux displays de cartes One Piece OP7, du coup ça c'est le deuxième, et un autre OP5. Voilà, du coup aujourd'hui j'ai hâte de pouvoir ouvrir ces displays que j'ai acheté il y a de cela déjà 2 mois. Bah voilà, hein, je regarde si tout est bien enregistré. Si oui, bah ouais, normalement tout est good. Du coup moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va dès à présent ouvrir le display. Du coup, ce sera un épisode, enfin ce sera fait en 4 épisodes, en 4 vidéos on va dire. Du coup la première vidéo, ça va être sur le display OP7, la deuxième sur le OP8, puis la OP9 et la OP10. Du coup ça va faire un total de 4 vidéos. Voilà. Que dire de plus? Non, c'est tout, je pense. C'est parti. On avait déjà ouvert la OP7 l'année dernière. C'était pas mal, il y avait des bonnes cartes. Cette fois-ci, on va voir ce que ça va nous donner. La OP7, c'est vrai, j'avais noté, qui m'a coûté 6000 yens. 6000 yens à Akihabara, je crois. J'ai vu que j'ai acheté moins cher l'année dernière, j'avais acheté à 6009, 6008 je crois. Donc cette année c'est à 6000 yens. Et pour... oh là là, j'ai du mal à ouvrir, c'est pas possible. Ok, ça commence déjà super bien. Et pour celles et ceux qui veulent savoir combien ça coûte en euros 6000 yens, ça fait environ 37 euros. Enfin, du coup voilà. Ah oui c'est vrai, en plus quoi de mieux pour débuter un opening avec un t-shirt One Piece là comme vous pouvez le voir, avec un petit décor, les posters One Piece derrière. Allez, on est bien dans le mood, bien dans le bain là. Ah, ok, j'ai un petit truc panda là, match. Ok, j'ai rien compris. Mais bref, ah oui c'est bon, là il y a du scotch. On va prendre notre magnifique cutter acheté à Muji et bien cutter ce scotch pour ouvrir le display. Hop, oh, en vrai j'ai hâte, hein. J'ai hâte. En plus, comme vous pouvez voir, j'ai acheté cette année en juin là des petits sleeves Zoro et Boa Hancock. Bon, c'était vraiment les plus stylés que j'avais trouvé. Oh là là, on ouvre. Je vais essayer de bien centrer la cam. Il y a en tout, je sais plus combien, 20 boosters, 20, ouais je crois que c'est ça, 20 boosters. Hein. Waouh, c'est énorme. Bon là c'est vide. Et je vais mettre ça là. Tac. Ok. Ouais, parfois, je sais pas ce que je parle bien assez proche ou pas de la cam. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Il y a 24 boosters. Ah, ok. Je pensais qu'il y en avait un, mais 24, ok. C'est pas un chiffre rond. Ok. Bref, est-ce qu'on est chaud pour bien commencer le pack opening? Oh là là, c'est parti, premier booster. Par contre, je sais même plus c'est quoi l'ordre dans lequel il faut ouvrir les cartes. En gros, ce que je voulais dire, c'est que c'est comme les cartes Pokémon, je crois. Je m'en souviens plus si c'est la dernière carte qui est brillante ou pas. Bref, en tout cas, je pense que c'est la dernière. Il y a Koala, enfant. Weeble, le fils d'Edward Newgate. Je sais pas ce que la cage peut bouger plutôt par là. Ouais, c'est peut-être mieux. C'est peut-être plus centré. Il y a bon, le mec du CP0 hein, qui l'aime, personne ne l'aime. Oh, Dr Vegapunk avec Luffy et Chopper, incroyable. Lui c'est Captain Jones en mode zombie là sur Thriller Bark. En plus avec les derniers chapitres qu'on a vus, waouh, incroyable. Wow, Nightmare Luffy dans Thriller Bark, incroyable. Est-ce que c'était la dernière carte? Ok, dernière carte, super stylé. Bah, on va prendre. Ah, je sais pas ce qu'on prend, Boa Hancock ou Zoro. Allez, on prend Boa Hancock. On va d'abord finir les Boa Hancock, puis après on va mettre les Zoro. De toute façon, je pense qu'on aura assez avec les 4 displays au total. Du coup, première carte plutôt, je sais pas dire, rare ou pas, brillante. Luffy Nightmare. Incroyable. Bon, on va mettre ça là. Est-ce que ça se voit? Ok, on va mettre ça là. Hop. C'est parti. On va enchaîner. Hein. 24 boosters, là c'est plus que 23. Du coup là c'est parti pour le deuxième booster, les amis. Alors. Ah, je galère, c'est pas possible.
Voilà, c'est bon. Ah, du coup, je sais plus, il y a combien de cartes dans un seul booster en vrai. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes, je crois. Ok, alors, on commence par Apu. Ok, l'un des Supernova, bon, tout le monde s'en fout en vrai. Oh, on a les deux bandits là, du Mont Corvo. Je ne connais plus leur prénom. C'est un membre de chez Foxy, je me souviens plus, on l'appelle Foxy, je crois. Oh, bon, lui aussi, on s'en fout. Luffy qui met un petit coup de pied à Blueno. Incroyable, du CP9, pardon. Dr Vegapunk, je sais pas ce qu'il a un nom. Si, il a un nom, mais je m'en souviens plus trop. Et la dernière, oh, une brillante. Qu'est-ce que c'est? Hop. Oh, wow. Mais Dragon, il a trop de flow, Dragon. Oh là là, incroyable. Incroyable, Dragon. Je sais pas si c'est clair ou pas, sa vidéo. Ouais, ça va plutôt être clair. Ok. Nice. Hop, on met dans sa sleeve. Je crois, c'est comme Pokémon. Genre, t'as toujours une carte brillante au moins, une carte rare à la fin, je crois. C'est d'après mes souvenirs. J'espère qu'on chopera les cartes super cartes du manga là, genre super ultra rares là, dans au moins des boosters. Bon, un mec du CP0, je pense que c'était lui qui a voulu nuire à Luffy là contre Kaido. Sanji quand t'es petit, trop mignon avec le petit rat. Vegapunk, mais la traître, la goinfre. Je m'en souviens plus de son prénom. Lui, ça me dit quelque chose, mais je m'en souviens plus trop. Peut-être il vient d'un film, peut-être, ouais, d'un film One Piece, peut-être. Ah oui, voilà, c'est écrit film. Mais je sais plus c'est quel film. Film Gold? Je m'en souviens plus. Vegapunk, le numéro 4. Ah bah voilà, en parlant de Foxy. Ah, c'était la dernière carte. Foxy en brillant avec son Ramolobim. Ok, pourquoi pas, why not. On dit pas non. Tant que j'ai pas de double, c'est fine, c'est ok. On enchaîne avec le 4ème booster. Oh, ça part vite, ça part vite. Hop, je sais pas, ça fait déjà combien de temps qu'on filme? 7 minutes. Ok. Alors, c'est Inazuma, je m'en sens plus, le partenaire d'Ivankov de l'armée révolutionnaire. Encore un membre du CP0 pendant Onigashima. Le requin de la meuf de l'équipage de Foxy. Bon, je connais pas tous les prénoms malheureusement. Jinbei, tellement il y a de personnages dans One Piece. Luffy qui attaque, je pense que c'est peut-être un membre du CP9. Ouais, c'est ça, CP9, c'est écrit ici. Donc, je sais plus, est-ce que c'est Lucci ou Bruno qui disparaissent. Attention à la dernière carte. Une brillante. Hop. Oh là là, Luffy avec son copafro là contre Foxy là, pendant le Devil Backfight. Super stylé. Je crois en vrai les cartes dans ce thème là, enfin de ce display pardon, c'est plutôt axé sur le thème de, je pense, bon ça se voit, déjà de Egghead, de l'arc Egghead et de l'arc Foxy. Je sais pas pourquoi ils ont mis Foxy dedans, aucun rapport mais voilà hein. Jinbei. À l'époque où il était dans l'équipage du soleil. Avec quoi là? Super stylé. Oh, bah je suis désolé. C'est la sœur de Bangkok. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Oh, on l'a déjà en double. CP0. Déjà des doubles alors que ça fait que 5 boosters qu'on a ouvert. Foxy. Qui fait des rafales à Luffy là. Bangkok. Pendant Marineford. Oh! What the f... Non, est-ce que vous voyez ou pas? Oh, je sais pas, mais je pense que ça a l'air ultra rare. What? Je sais pas qu'est-ce que c'est. C'est pas n'importe quoi. SR, une étoile. Wow! Alors là, incroyable. On est à peut-être 5 ou 6 boosters, je m'en souviens plus, j'ai plus compté. Ce Jinbei, je sais pas si c'est comme Pokémon Full Art, on va dire. Il est insane. Hop, on va mettre ça là. Wow, première carte plutôt rare, plutôt content. Allez, on va enchaîner. Hein. Je sais pas, est-ce qu'il y a un taux de cartes rares ou pas dans un display de genre de garantie. Je crois qu'on m'avait dit que c'était un peu le cas dans Pokémon pour les displays, pour les hits, je crois que c'est ce qu'on appelle. Usopp, Egghead. Le mec de l'île, enfin pendant l'arc Devil Backfight, je me souviens plus il s'appelle comment. Moria, wow, il est dessiné d'un air vraiment très sérieux. Doflamingo,
stylé. Zoro. Le flow. Et... Non, non, ça c'est une carte rare. C'est pas une SR, mais au moins elle brille, elle brille en doré, je crois, un truc comme ça. Hein. Elle est pas mal, hein, je crois. Hein. Ah, Deathwing. Du coup, Ivankov contre, bah, je sais pas si c'est un pacifista ou Kuma. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est une carte event. Je vous avoue, je sais pas jouer aux cartes One Piece, mais c'est un plaisir de pouvoir les collectionner. Allez, c'est parti, on enchaîne. Hop. Allez. C'est le mecha, le robot là, de Vegapunk. Je crois qu'on appelle la Vega Force, un truc comme ça, non? Ah, lui c'est Blue Jam, un truc comme ça. Pendant le... Enfin, dans le Mont Corvo, pendant le flashback de Luffy et Ace. Et Sabo, bien évidemment. Mihawk. Stylé, simple, fluide. Il y a une phrase, quelques mots, et c'est tout. Du coup, U-Rouge, un des Supernova qui frappe un pacifista, j'imagine, c'est pas Kuma. En parlant de Kuma, pacifista, bah, Bonnie, incroyable. Ah, dernière carte, c'est quoi? Ah, ok, c'est une des guerrières Kuja de l'île des femmes, quoi, d'Amazon Lily. Pourquoi pas, stylé, avec sa flèche induite d'Aki. Ça fait déjà beaucoup de cartes rares là, c'est incroyable, en vrai, incroyable. C'est... Oh, je vais dire 10 millions de fois le mot incroyable, donc voilà, ne vous étonnez pas trop. Ok, on enchaîne. Jinbei, ça on l'a déjà eu. On va aller plus vite. Ça on l'a pas eu. Défi contre Foxy, bon je pense qu'il y a plein de cartes de défi contre Foxy mais différentes. Spizero, on l'a déjà eu. David Jones, on l'a déjà eu également. Crocodile, on l'avait pas eu. Ok. Et dernier... Ah, film, bah oui, c'est écrit. C'est un signe rare. C'est, je pense, l'une des potes de Nami. Enfin, je crois, pote ou rival, je sais pas trop. Du film Gold, je crois que c'est une voleuse aussi. Ok, pourquoi pas. Allez, on enchaîne, s'il vous plaît. Je veux les cartes rares là, de typé. Enfin, un peu manga là. Un peu style manga. C'est super stylé en vrai, les cartes rares comme ça. Après, apparemment, c'est ultra dur d'avoir. Après, mais si on les chope, bah, apparemment on peut les vendre super cher. On a déjà eu le Philippe Bueno. Jinbei, celui-là, je sais plus ce qu'on a déjà eu. La sœur de Hancock. C'est l'homme poisson de Foxy. Ah, c'est une carte leader, ok. De Lucci. Attention à la dernière. Ok, une rare. Hop. Je crois que c'est Fisher Tiger, un truc comme ça. L'ancien, enfin le capitaine de l'équipage des hommes poissons, enfin ouais, du soleil, qui était ancien esclave je crois. Et on enchaîne les amis, hop ça on pose là, hop, bon, ça fait déjà un sacré paquet de cartes, alors que là je pense que je suis presque à la moitié. Le Vega Force, ok, Moria on l'a déjà eu. Oh, j'ai plus le nom, mais c'est l'étoile de mer, pote avec la sirène, bon, je me sens plus. Bizarrement, c'est que en vidéo où j'oublie. Caribou, voilà. Par contre, les traîtres comme ça, là, ça, s'en souvient très bien. Attention, dernière carte, super rare. Jinbei, stylé, stylé. Là, on a deux cartes plutôt rares SR de Jinbei. C'est un display Jinbei, j'ai l'impression. Mais on dit pas non, des cartes aussi stylées que celle-là. Allez, c'est parti, on enchaîne. Hop. Ok, Chopper. Pourquoi pas. Super mignon. Je sais pas quelle carte des Mugiwara me manque. L'étoile de mer. Ça, on l'a déjà eu. Du Mont Corvo. La sœur de Sanji. Je me souviens plus comment ça s'appelle en vrai. Vegapunk, on l'a déjà eu. Et attention, dans la carte, une rare. Hop. Oh, c'est Lucy aka Sabo qui s'est déguisé en Lucy pendant le corrida à Dressrosa. Pourquoi pas, c'est stylé. Ok. Hop. Allez, on enchaîne, hein. On n'a pas le temps, on enchaîne. On a trop hâte de découvrir la suite. Tellement, c'est une grosse satisfaction pour pouvoir ouvrir plein de boosters d'un coup. Bon, après, j'imagine, oui, évidemment, ça a un coût. Mais au moins, on se fait plaisir. Ça, on l'a déjà eu. Khalifa, je crois, du CP0. Stylé.
Bah encore la sœur de Hancock, mais en version Zoan, quoi, transformée. Oh, Mamignon. Récemment, on a découvert un peu en scan qu'elle avait du flow avant, enfin un peu moins que, on va dire, Shaki, pour ceux qui ont la ref, pour ceux qui lisent. Bartholoméo, un de mes persos de One Piece préférés. Trop sympa ce mec. Et attention, oh, Zoro qui fait un Ashura devant un Kuma ou Pacifista. Moi, je crois que c'est plutôt Pacifista. Pourquoi pas. Super beau, super belle cette carte, pardon. Je ne sais plus, pas conjuguer, mais accorder. Ok, hop. Wow, ça fait quand même beaucoup, là. Je sais pas ce que vous voyez ou pas, mais là, il reste encore tout ça. Et ça fait à peu près la moitié par rapport à l'autre paquet de cartes. Allez, c'est parti. Ça fait combien de temps? 16 minutes qu'on tourne. Wow, en vrai, je savoure là ce moment. Vegapunk, le numéro 3. Pourquoi pas? Incroyable. Ah, là, on a l'autre sœur de Hancock. Je sais plus comment ça s'appelle. Bon, par contre, elle a vraiment dessiné bien obèse. Alors qu'elle elle est pas si obèse que ça. Le frère de Caribou, je pense qu'il s'est pas fait manger par le meumeu là. Bon, le frère, on va dire, de Sabo. Bon, personne ne l'aime. Ah, ça c'est pendant le début backfight. Avec le Ramolobi Mito là, on a mis tout sur la barque. Ok, attention à la carte. Non. Enfin non, dans le sens... c'est trop triste, Dadan qui pleure. Je pense que c'était le moment où Luffy ou Ace qui partent prendre la mer. Oh, regardez, les larmes. Toutes les larmes et les petits bouts de larmes là, qui sont ultra brillants. Je sais pas ce que ça se voit ou pas la cam, mais c'est super stylé en vrai. Hein. Oh là là, Dadan qui est la vraie figure maternelle de Luffy et Ace et Sabo. Alors que Garp, bon, Garp, voilà, hein. Non, je rigole. Très bon perso. Hop, on enchaîne. Lui, on l'a déjà eu. On l'a déjà eu. On l'a déjà eu. Où ça, pour choix, on l'a pas eu. Ah, là, on commence à avoir des doublons, là. Ah, ça fait un peu mal d'avoir des doublons. Ok, la meuf qui tient du lait. Je sais plus ce que c'était sur Lulusia, là. L'île s'est fait supprimer. Par Im-sama. Et dernière carte. Jewelry Bonnie. Wow, regardez ses cheveux. Ça brille de fou. Incroyable. Une SR. Super stylé. Tac. On le met dans sa sleeve. On en prend soin. Allez, c'est parti. Nouveau booster. On a hâte de savoir qui est-ce qu'on aura. Tac. On a la... Stussy. La présumée mère de Weeble. Weeble qui est présumé fils d'Edward Newgate. Bon, bref. On a les 3 géants là. Je sais plus. C'était pendant Ines Lobby, je crois. Luffy contre Foxy, je crois on l'a déjà eu. Ah, bah on vient de l'avoir dans le paquet d'avant. CP0. Je crois que celui-là on l'a pas déjà eu. Enfin, ouais, on l'a pas eu. Attention, dernière. Ah, dernière carte rare du CP0. Roblucci peut-être? Ou Kaku? Roblucci. Ah ouais, ça brille pas tellement en vrai, hein, celui-là. Hein. Ok, c'est une carte rare. Ok, pourquoi pas, c'est pas mal. Roblucci, qui est l'un des antagonistes que je préfère le plus dans One Piece, parce que c'est vraiment mon arc préféré, et Ines Lobby. C'est vraiment à partir de là où One Piece est à son pic. Wow, on a vu une carte rouge. C'est une carte leader, je crois, une carte rouge. Après, une carte leader, je sais pas à quoi ça sert. Sincèrement, mais bon. Lui, c'est dans le film One Piece Gold, je crois. Le Punk Record. Bah quoi là, avec l'homme poisson de l'équipage de Fisher Tiger. Oh, le serpent de bois Hancock. Il a une carte que pour lui. Je suis mort. Foxy, leader. Ok, je sais pas trop, dites-moi si j'ai mis une carte leader, si c'est rare ou pas. Enfin, je vois que un petit L en bas, mais je sais pas trop. Et la dernière carte, Otama. Celui-là, je trouve que Otama, il est un peu mal dessiné, on va dire, entre guillemets. Et il paraît plus adulte sur cette carte. Hop. Allez, c'est parti. On enchaîne. Hop. On ouvre. Il reste encore, je pense, je dirais 6-7 paquets, je crois. Amazon Nini. Ça, alors, je m'en sens plus du tout. J'ai un gros trou de mémoire. Morgan, le journaliste.
Ah, bah, de l'équipage de Foxy, un autre homme poisson. Zoro de... Attends, c'est quoi ça? C'est Sabaody. Attention, une rare. Un peu dorée au côté. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est ma... on va le dire en toute honnêteté. Hein. Ma waifu préférée. Bangkok. Dans une petite sleeve Bangkok avec les mêmes vêtements. Incroyable. Aïe aïe aïe, j'aimerais avoir une carte bien rare de Bangkok. Trop mon rêve. Ah, c'est ma waifu, hein, Bangkok. Hein. Mieux que Nami et Robin. Voilà, je le dis. Je me mets dans la sauce. Mieux que Yamato aussi. On l'a déjà eu. Le Jam, on l'a déjà eu. Apu, on l'a déjà eu. Le Coliseum, on l'a pas eu. Ça ne me dit absolument rien. Et... Oh non, c'est ça la carte rare. Le père de Sabo. Non. Un peu déçu en vrai. Un peu déçu. Bon, c'est pas très grave. Wow, ça en fait un paquet là. Il nous en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 paquets. En comptant celui-là bien évidemment. Ah, encore une carte rouge. Encore une carte leader. 6 paquets, donc 6 x 6, 36 cartes. On l'a déjà eu. Mihawk également. Ça aussi également. Waouh, regardez ce petit punch de Luffy là contre le dragon céleste. Il est incroyable. Ah, Bangkok en leader. Incroyable. Mais je crois que ça, je l'ai déjà eu aussi l'année dernière. Du coup, un peu déçu, mais bon, on dit pas non. Attention. Oh, wow. Je crois que celui-là, il est spécial. Pourquoi? Parce que, en gros, je sais plus trop. Hein. Si on regarde bien, le dessin, le design de Ace, c'est comment dire, c'est le dessin de Boichi, qui a aussi dessiné Dr. Stone. Je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Ok, nice. On enchaîne. Hop. Il reste plus que 5 boosters, je crois. Hop, on ouvre. Bon, ça commence déjà très bien. Oh non, pas lui. Ça, on l'a déjà eu. On l'a déjà eu également. Ça de même. Ça aussi. Dr. Vegapunk avec Kurama. Kurama. Oh, j'en ai marre, je veux me tuer. Avec Kuma. Et c'est pas mal. Kaido et Big Mom en rare. Pourquoi pas, c'est pas mal. Hop, on met dans la sleeve. Hop, je pense que je peux peut-être monter un peu la cam. C'était peut-être à son max. Bref. Allez, c'est parti. Il reste encore 4 boosters en comptant celui-là. Ça part vite. Je commence déjà à être dégoûté là. Que ça aille aussi vite. Chopper. On l'a déjà eu. Weeble. De même. Le frère Caribou aussi. Lui, c'est le membre le plus fort du CB0. Aka le pigeon de Roblucci. Ok, leader, Dragon. Ouais, vas-y, pourquoi pas. Et attention, dernière carte. Frankie. Super. Ok, lui, ça va. On dit pas non. Je sais pas ce que j'ai déjà eu. Mais en tout cas, un peu déçu en vrai. Enfin, déçu. Il est triste que le seiyuu de Frankie prenne sa retraite. Qu'il soit remplacé par un autre mec. Bon, enfin, j'ai rien contre lui, mais... Ah, si jamais, je sais pas ce que vous avez écouté ou pas sa voix dans l'animé. Ah, c'est plus Frankie, quoi. Je suis un peu déçu. Mais bon, c'est la vie, hein. Là, je le rattrape. Le flic Foxy, on l'a déjà eu. Ça de même. Ça aussi, je crois. Ça aussi. Oh, c'est une carte don, un truc comme ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais avec les 7 grands corsaires, les 4 grands corsaires. Qu'est-ce que je raconte? Stylé. Attention, dernière carte. U rouge. Pourquoi pas? Ah, je commence à être déçu. Je voulais avoir une carte ultra rare. Pour l'instant, on a eu que le Jinbei là en SR. Qui était pas mal. Mais je crois, j'ai l'impression que les taux de drop sont pas ouf dans ce display. Ok. La sœur de Sanji. Ça, on a déjà eu dans le film Gold, je crois. Koala également. Abzuni également. Vegapunk le 4. Je crois que ça, on l'a pas eu, ça. Attention. Ah oui, ici, dans le film Gold, c'est la meuf qui a mangé le fruit de la chance, un truc comme ça. Qui s'est retrouvée contre Usopp à la fin. Ah là 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 là. Et voici
le tout dernier paquet du OP7. Bon, ça passe vite, hein. Ça fait déjà 25 minutes qu'on tourne la vidéo. Ok. La dernière carte, c'est une carte... Une carte leader. C'est-à-dire qu'on n'a pas de carte rare? Non, c'est pas possible en vrai. Ok, on l'a déjà eu avec Koala. La sœur de Hancock, on l'a déjà eu. Morgane également. Vegapunk de même. Elle aussi. Attention à la dernière. C'est une leader brillante? Ça existe ça? Oh no way. Non, vous allez pas me dire que cette carte elle est pas rare. Je crois elle a l'air giga rare. Hein. Kuma avec Bonnie. What? Non, ça va. Heureusement qu'on termine bien. Heureusement qu'on termine bien. Mais regardez-moi cette carte. C'est trop mignon. Kuma, Kuma derrière, avec son sourire. Et Bonnie en larmes, je crois. C'est incroyable. Celui-là, avec Jinbei, c'est vraiment masterclass. Ok. Du coup, déjà terminé, hein, cette ouverture. Ça fait 30 minutes bientôt. Regardez le nombre de paquets de cartes là que j'ai à la fin de communes. Ok, ça fait beaucoup tout ça. Et en rare, on peut se faire un petit récap. Bonnie, Kuma, c'est pas mal. Je crois que ça c'était l'une des meilleures cartes. Ça va aussi. Rouge, Frankie, Kaido Big Mom, Ace. Celui-là il était aussi, je trouve super stylé en vrai. Ace. Une paire de sabots, bon tout le monde s'en fout. Bon Hancock, ouais. Otama, Roblucci. Bonnie. SR aussi, c'est pas mal. Je crois que c'était une bonne carte, ça se voyait. Dadan. J'allais dire Dan Dadan, comme l'animé. Zoro. Lucie. Enfin, Sabo, pardon. Jinbei, celui-là, SR aussi, il est vraiment pas mal. Fisher Tiger. La meuf du film One Piece Gold. Oups. Kuma contre Ivankov. Jinbei, SR, celui-là il est vraiment stylé aussi en full art. Luffy pendant le début backfight. Foxy, Dragon. SR aussi. Ok, je sais pas du tout. Et Luffy Nightmare. Voilà, du coup c'est pas mal tout ça. Je crois qu'il n'y a pas d'autres SR, hein, j'ai loupé. Ah, parce qu'il y a des SR, ça ressemble pas trop à des SR, c'est super rare. Du coup, je suis quand même surpris. Ouais, bah là, c'est que des rares. Comme ça, on va faire des stats et voir un peu de combien de SR on peut avoir par display. Du coup, tout ça, c'est des SR. Il y en a au total 1, 2, 3, 4. Bon, ça, je me dis, c'est un SR quand même. C'est un L avec une étoile, donc j'imagine que c'est super rare. 5. Je crois que ça vient 5. Hein. Il y a 5 super rares, on va dire, dans un display de 24 boosters. Ce qui fait, je trouve, ma foi, très peu en vrai. 5 super rares. Aïe aïe aïe. Mais en vrai, celui-là, on a vraiment terminé par la meilleure carte. Hein. Ça, c'est pour un display de Egghead. C'était vraiment la carte qu'il fallait avoir, je trouve. Super stylé. Bref. Voilà, c'est la fin déjà de cette première vidéo. Déjà 30 minutes, c'est incroyable. Pourtant, j'essaie de faire ça le plus rapidement possible. Bon, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires s'il y a des choses ou pas que je peux améliorer pour peut-être la prochaine ouverture qui sera dans, bon, pas les 3 prochains displays, mais on sait pas à l'avenir, dans quelques années, d'ici quelques années. Bon, de toute façon, je pense que quand je retournerai au Japon, c'est sûr que j'en rachèterai, je ne sais plus parler. Voilà. Merci beaucoup. Moi, sur ce, je vais enchaîner sur le prochain display, mais pour vous, c'est la prochaine vidéo. Du coup, voilà. Sur ce, ciao et à la prochaine vidéo pour l'ouverture du display OP8. Tchuss.